Mais je crois qu'aujourd'hui, le thème que le Seigneur fait que nous parlions, nous allons un peu développer ce que signifie la repentance. Quand je dis repentance, j'ajouterai repentance selon Dieu. Parce qu'il peut y avoir plusieurs repentances. Ça veut dire que vous pouvez demander pardon et se repentir à la maison, par exemple, par rapport à ta maison, par rapport à ton fils. C'est possible. Mais ici, nous allons parler d'une repentance, et cette repentance, la repentance correcte, selon Dieu, celle qui nous sauve, et celle qui peut nous conduire dans la promesse, et ce qui va nous donner une conscience sûre, une assurance que nous avons été pardonnés. Depuis le début de la Bible jusqu'au bout, quand on lit même l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est question de la repentance. Dieu a beaucoup insisté sur la repentance, la repentance, la repentance. Il a beaucoup parlé même au temps de Moïse. Ce qui signifiait tout simplement, Dieu voulait à ce que nous puissions changer de comportement, changer notre façon de voir les choses, changer notre attitude vis-à-vis du péché et vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire abandonner le mal, abandonner le péché, haïr tout ce qui est d'injustice et maintenant tourner notre regard vers Dieu, nous puissions venir vers lui, l'accepter, l'obéir et suivre exactement sa parole comme il a été écrit. Dans le livre de Josué, il dira dans 1:8, il dit, garde la parole de ces livres, garde-les, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc notre réussite, notre victoire, dans tout ce que nous faisons. Je tends par là, imaginez ce que vous pouvez imaginer, mais dans tout ce que nous entreprenons, alors la réussite dépend alors de la parole de Dieu. Mais Dieu a une position qu'il aime bien que nous soyons là. Alors, j'ai voulu, parce qu'il peut y avoir une confusion dans la repentance. Et qu'on croit qu'on s'est repenti selon Dieu, alors que cela n'a pas été fait. Il y a une phrase qui m'étonne, avant que nous puissions entrer en profondeur. Philippiens chapitre 3, verset 8. Je vois ici un homme qui était dans le pharisianisme, qui était sous la loi, qui croyait connaître Dieu dans sa manière. Évidemment, comme la Bible dit, tous ont péché, comme toi. Il était concerné aussi, comme nous aussi. Il avait ses torts, il avait ses péchés, il avait peut-être ses qualités. Mais surtout quand on regarde selon Christ, selon Jésus, quand Jésus dira par la suite, et celui qui envie la femme de quelqu'un, rien que par la pensée, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc, avec Jésus, quand la lumière est venue, le péché a pris sa vraie forme de la destruction. Et voilà que l'apôtre Paul va dire 3, 8, je commence par 7 pour une bonne lecture, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une bête à cause de Christ. Et même, je regardais toutes choses comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il fut un moment où l'apôtre Paul, après avoir rencontré Christ, après avoir accepté Christ, après avoir compris par la révélation de Dieu qui était au juste le Christ, celui qui plus tard par le Saint-Esprit dira, il est l'image visible de Dieu invisible. Quand il a compris ces choses, lui qui était zélé dans le pharisianisme selon la loi,
persécutèrent des chrétiens à l'époque, dont on disait que c'était des blasphémateurs parce qu'ils ont nommé ces Jésus, les considéraient comme Dieu. Mais quand il a compris toutes ces choses, il s'est concentré pour ne rien suivre d'autre et ne pas regarder d'autres choses que Christ. Parce qu'il a compris, si je peux saisir le Christ, et alors je suis sauvé. Dans la Bible, il est écrit aussi, quand Christ est en toi, quand Christ maintenant, il est en toi, quand c'est Christ dont on a parlé, en tant qu'esprit, comme la Bible le reprend dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, nous supposons que vous avez l'Esprit de Dieu. Mais si, du moins, vous l'avez, cet esprit, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, la Bible dit, il ne lui appartient pas. C'est Christ-là dont je parle maintenant, dont nous avons à nous repentir. C'est-à-dire, il y a un point A et il y a un point B, là où nous allons. Nous allons vers quelque part. Je viens, point A, moi, pécheur, incrédule, et dans ma propre justice, vivant dans ma propre logique, il y a des choses qui sont péchées, dont je disais, c'est pas grave. Et il y en a qui n'étaient pas graves, dont je disais, c'était grave. Dans toute cette confusion, parce que je ne connaissais pas Dieu, je n'avais pas Dieu, aucune espérance, aucun droit dans la cité d'Israël, aucune promesse pour moi, pour le royaume des cieux. Oui, mais un jour, à cause de tes plaies peut-être, parce que tu as toujours cherché la vérité, un jour, Dieu a envoyé sa parole pour que tu t'approches de ces Jésus. Et voilà, plus on vient vers le Seigneur, plus on s'approche de la lumière, que les fautes et les tâches que nous avons commencent à prendre leur vraie valeur. Quand on est loin, tout est bon. Mais face à la parole de Dieu, maintenant, la culpabilité commence à entrer dans nous. Parce que nous avons dans notre conscience, c'est que, moi je dis toujours, le petit Dieu, notre conscience. Avant que Dieu nous juge, nous sommes jugés par notre conscience. Pas la conscience de quelqu'un d'autre, mais ma conscience me fait voir ce que j'ai fait qui n'est pas bien et qui est bien. Parfois, ce sont des choses écrites et parfois, ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Mais pourtant, ils sont écrites dans ma conscience et donc moi-même, je sais ce que je fais là n'est pas bon ou ce que je n'ai pas fait là n'est pas bon. Donc, cette culpabilité à partir de la conscience nous condamne. Mais maintenant, Dieu dit, répentez-vous. Change donc de position. Je viens donc pour changer de position. Et cette position concerne deux choses. Il y a d'autre part le monde et il y a d'autre part Dieu. Dieu que je ne connaissais pas, que je n'aimais pas, que je n'obéissais pas, dont je ne faisais aucun cas. Et que toute ma vie était dans le monde. Je vivais comme un animal. Tout ce qu'il y avait à voler, je vole, mensonge et tout ça. Mais quand vient maintenant la parole de Christ, maintenant on a deux choix, on a deux plats sur la table. D'autre part, il y a Dieu, et d'autre part, il y a le monde d'où nous venons. Et Dieu dit, il dit, on ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. Donc on ne peut pas être à la fois avec Dieu et être à la fois avec le monde. Ce n'est pas possible. Car les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc on est obligé maintenant de porter notre choix vers Dieu si nous voulons vivre, ou alors d'accepter la mort, ce qui serait quand même étonnant, parce que personne ne fait la mort. Mais ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent la vie, viennent alors vers la parole de Christ. Mais maintenant, il faut que ça arrive le moment où la repentance doit être faite. C'est très important. Pourquoi? Je reviens ici pour dire une chose, car nous abandonnons le péché. Il y a une question qui va se poser là. Tu t'es repenti, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te repentir? Un jour, j'ai donné beaucoup d'exemples. Disons que nous sommes dans la famille et que je fais quelque chose, un tort ou une certaine injustice à mon frère. Et que je viens après, je réfléchis.
et que je dis, mon frère, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je me suis repenti quand je dis que je ne reviendrai plus là-dessus. Mais est-ce que je le fais par amour pour mon frère ou je le fais par rapport à Christ? Alors, si tu le fais parce que c'était ton frère, c'est une action qui est bonne, mais tu ne l'as pas fait pour Dieu. Tu es peut-être un homme de bien. C'est peut-être comme ça que tu as été éduqué. Mais ici, la repentance dont il est question, quand on vient et qu'on doit abandonner quelque chose, selon Dieu, c'est à cause de Christ. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 4. À partir du verset 20. J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire ça et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur de cette parole. Ici, je vois les écrits, c'est écrit comme ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller. Je reprends. Si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui. La raison de ma repentance a été le Christ. D'accord, je fais du mal à ma soeur. Je sais que j'ai mal fait, je vais demander, oh, ma soeur, pardonne-moi. Mais c'est très différent. Ma soeur peut me pardonner. Mais là, ce n'est pas le cas. Il s'agit ici de Christ. Moi, je regarde la croix. Parce que je sais, si j'ai offensé contre mon frère ou ma soeur ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas à lui que je fais ça. Je le fais d'abord à celui à qui il appartient. Et alors c'est Dieu. Et ce Dieu est représenté par Christ. Ma repentance doit être fondée, prendre comme base, je vis ta souffrance. Et c'était à cause de mon péché. On t'a flagellé. On t'a fouetté. Des coups de poing. C'était à cause de mon péché. Et voilà qu'on te conduit à la croix à cause de mes péchés. Et là, tu es crucifié. Et pour tester que tu es mort, on t'a encore percé. Et tout cela était à cause de mes péchés. Christ est mort à cause de ma transgression, ma mauvaise conduite vis-à-vis des frères, vis-à-vis peut-être de ma mère, vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de quoi encore. Tout ce que j'ai fait et qui n'a pas été correct devant Dieu, c'est sur Jésus-Christ que cela est tombé. Cette charge, la conséquence de ces péchés est sur ses épaules. Je veux me repentir. Dans ma repentance, qu'est-ce que je vais dire? À cause de Jésus, j'ai eu un problème avec mon frère. Je reconnais que j'ai mal fait. Je veux vers Christ. Seigneur, tu as été à la croix à cause de moi, à cause de mes péchés, et voilà. Je viens de commettre ces péchés-là. Je viens me repentir. C'est-à-dire, il y a une attitude que je vais prendre. Mais au nom de Jésus, quand j'ai fini, je viens, mon frère, pardonne-moi pour ce que je fais. Et même plus tard, pas seulement ça, il faut que je bâtisse. Parce que là où il y avait la haine ou un tort, il faut que maintenant je construise l'amour. Amen. Ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut maintenant rebâtir le péché.
l'injustice a détruit quelque chose. On a peut-être tué. Peut-être que tu minimises la faute que tu as faite. Mais pour l'autre, c'est grave. Ça, tu ne le sais pas. Tu as tué. Tu vas vers le Seigneur pour que ta conscience trouve la paix. Pourquoi? Il est possible à ce que tu aies fait un tort à quelqu'un et que tu viens lui dire je demande pardon et tu dis non, jamais je ne te pardonnerai. La Bible dit dans ces cas, prends 2, 3 témoins, vas-y, ensemble. Et s'il refuse de te pardonner, vous comprenez? Mais devant le Seigneur, tu quittes. Donc ce qui est important, c'est comme la Bible dit, comment nous avons été enseignés, instruits pour bâtir les raisons de notre repentance. Et alors, je ne fais pas à cause de l'homme, bien que c'était lui à qui je fais tort, ou quelqu'un d'autre, mais j'ai d'abord moi-même, j'ai d'abord blessé Christ, j'ai remué sa plaie avec ce que je fais. Mon attitude, ma repentance va être un engagement vis-à-vis de Jésus. Admettons que quelqu'un m'a fait du tort. Je dis je pardonne. Entre nous. Demain il me le fait encore. Je dis je pardonne. Un autre jour je vais dire cette fois-ci je veux me venger. Parce que malgré les décisions que nous prenons, si nous prenons entre homme et homme, la chair et la chair, elle n'ira pas loin. Parce que la personne que tu pardonnes demain, elle peut venir encore refaire et peut-être être pire que ce que tu t'attendais. Alors tu peux faire aussi comme lui. Ah, tu as fait ça, attends, tu vas voir ce que je fais. Mais quand nous disons, je le fais pour Christ, Christ est le même. Il ne change pas. Il est fidèle. Il a dit, si vous êtes infidèle, je reste fidèle. Et en plus, il dit, quand il pardonne, il ne se souviendra plus de ces péchés que nous avons faits. Il l'oublie. C'est nous passons directement dans un autre stade. Celui de s'approcher avec Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? J'aime bien quand on parle, qu'on regarde aussi dans les Écritures. Il y a personne là. Colossiens chapitre 3, verset 17. Nous allons lire ici, la Bible nous explique quelque chose. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le verset qui suit, ce n'est pas cela. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais la Bible dit, quoi que tu fasses, on fait tout au nom de Jésus. Alors donc je reviens. Si j'étais un drogué, j'ai appris à me repentir vis-à-vis peut-être du commerce de la drogue à cause de Jésus. Parce que si ce n'était que moi, les gains qui rapportaient cette drogue étaient bien. Je gagnais. Et cet argent, je l'utilisais. Mais voilà, depuis que j'ai appris l'histoire de Jésus, que Jésus a porté mes péchés, que Jésus est mort à cause de mes péchés, je ne veux pas lui rajouter et encore un autre péché pour aller remuer cette plaie. Pour moi, Jésus est vivant. Amen. Pour moi, Jésus est avec moi. Il vit en moi. Quel serait son étonnement si il me retrouve dans le même péché et que je revienne, c'est-à-dire ma repentance n'a pas été sincère et que je lui refasse ça, je lui dis, mais Fritz, qu'est-ce que tu me fais encore? Il n'y a pas longtemps, je viens de sortir de la croix à cause de ça, et là tu m'as juré que tu ne reviendras plus, et c'était par rapport à quoi?
la crainte du Seigneur et le respect du sang de Jésus-Christ et l'amour de Christ m'ont aidé à prendre des décisions. Sans plus tenir compte de ce que les gens peuvent penser de moi. Peut-être que l'autre me dit non, on ne comprend pas. Par rapport à Christ, je me réponds. Se repentir, c'est prendre une position nouvelle vis-à-vis de ce qui a été. Si tu aimais, si c'était une vie de concubinage, alors qu'en plein amour, vous vous aimez vraiment, mais à cause de Christ, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ là, vient et écrase les sentiments de la chair. Et tu te dis, oui ma sœur, oui mon frère, je sais que je t'aime, je sais qu'on aurait pu vivre, mais il y a quelque chose qui me trouble. La mort de Jésus-Christ sur la croix. Non, on ne peut pas aller plus loin. Ça me fait mal, mais c'est mon chemin. Je dois arrêter. La repentance selon Dieu. Prendre une nouvelle position à cause de Christ vis-à-vis de la pensée que tu avais avant, vis-à-vis des paroles qui sortaient de ta bouche. Tu étais celui qui critiquait, murmurait tout le temps et parlait du mal des autres. Les actes que tu as posés, tu prends une attitude nouvelle, les haïr, jusqu'à haïr le péché. Les haïr pas parce que d'autres raisons, non, à cause de Christ. Ceux qui étaient amis, gains, collaborateurs, de tout ce que vous pouvez dire là, deviennent désormais ennemis à cause de Christ. Quand j'en ai fini avec la haine du péché, je me retourne vers Dieu pour maintenant faire grandir mon amour vis-à-vis de Christ pour dire à Jésus, quoi qu'il m'arrive, je ne t'abandonnerai pas. Accepter la mort, accepter peut-être la souffrance. Peut-être que ce n'est pas facile et que Dieu va regarder. Mais accepter plutôt la mort que de revenir derrière et le faire, pour dire ainsi, cette repentance n'a eu aucun sens. Un chrétien ne pêche pas. Romains chapitre 8, verset 35, la Bible dira, jusqu'à ce que nous arrivions à ce point-là, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Une bonne repentance t'ouvre la porte. Une bonne repentance te donne droit au pardon de Dieu. Dieu va pardonner. Dans l'Ancien Testament, il a dit, reconnais seulement, reconnais que tu as péché, reconnais que tu m'as abandonné, reconnais. Et c'est quelque chose qui doit venir dans nous. C'est aussi là la preuve, réellement, que tu as choisi le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui vont venir après. Après le pardon, il y a les dons de Saint-Esprit qui va venir. Après le pardon, le baptême prend toute sa valeur. Et la croissance spirituelle va venir. Dieu va te révéler pas mal de choses. Tu vas entrer en relation individuelle, personnelle avec Dieu. La marche est possible. L'espérance est possible. Tout ce qui était en toi fou et ce que tu ne comprenais pas,
Tout est possible parce que chacun de nous porte un nom spécial. Tu es unique. Ta bénédiction, tu n'as aucune raison d'être jaloux de quelqu'un d'autre. Parce que chacun de nous a un nom, une étoile qui t'a été réservée. Et le Seigneur nous verra. Donc s'il n'y a pas de repentance, quand on vient quand même, tu dis, oui, les gens ne savent pas. Mais tu les dis, nous perdons du temps. Tu seras un chrétien problématique dans l'église. Aujourd'hui, on parle de toi. Un mois après, pasteur, je ne vois pas. 6 mois après, pasteur, je ne comprends rien. C'est qu'on va oublier quelque chose. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si nous regardons par l'apparence, Dieu sonde le cœur. Une repentance peut être douloureuse. Les décisions à prendre. La Bible dit la tristesse selon Dieu. Selon Dieu. Quand on est blessé, quand on est triste à cause de Dieu, celle-là, cette tristesse, elle est bonne. Pleure s'il faut. Pleure. Et quand tu as fini de pleurer, lève-toi et dis au Seigneur, je t'ai choisi et je viens vers toi. Cela est clair. N'essayez en tout cas pas d'essayer d'interpréter ça à ta manière. Où tu as 100 péchés et tu viens, tu dis, je laisse 99 et je vais garder un là, bon, je rien du tout. Non. À cause de ces péchés qui est resté. La loi est unie entre elles. La loi. Quand tu pêches sur un, tu as péché pour tous les autres. On ne dira pas que non, lui, il fait seulement ça. Mais tu t'appelles transgresseur de la loi. C'est court. Et à cause de ça, ton accusateur, le diable, peut saisir seulement ces petits dossiers que tu as laissés là. Le petit péché chéri dont tu dis non, là ça passe, non, là c'est difficile, oh, non, je ne peux pas lui dire ça en face, je vais prier, Dieu va tout comprendre. Dieu ne comprendra rien de la manière dont tu comprends. Ce n'est pas à nous de le faire venir et l'enseigner comme nous le voulons. C'est à nous qui sommes créatures, d'accepter sa parole et de ne rien ajouter et ne rien retrancher. Amen. Qui veut prendre un long chemin ici? Nous venons chaque jour. On est là jeudi, on va être samedi, on va être dimanche. Le mois va passer. Toute l'année va passer. Je crois que nous avons tous un intérêt à gagner du temps. Personne n'a envie de tourner en rond. Ça nous servira à quoi? On ne vient pas vers Dieu et sortir comme Dieu est venu. Non. Quand on vient vers Dieu, il doit, celui qui rencontre Christ, a rencontré la lumière. Et celui qui rencontre Christ est béni. À moins que cette rencontre n'a pas eu lieu. Parce que notre rendez-vous ici pour la prière, c'est quoi? Nous disons Sachel, c'est l'avenir. Mais c'est un lieu géographique. Mais le rendez-vous avec Dieu, c'est un rendez-vous spirituel qui n'a rien à voir avec cette adresse. C'est la disposition, l'état, le lieu où se trouve ton esprit, ton âme. C'est ça qui définit l'endroit où tu es. Imaginez maintenant Dieu avec tout son amour, qui est prêt à nous prendre dans les bras, qui est prêt à nous consoler, qui est prêt à confondre tout ce qui se manque de nous. Oui, parce que quand tu viens à l'église, ah, regarde, lui, il va à l'église, lui, il est chrétien. Mais nous, tous ces gens-là devraient être confondus, non pas par la parole, mais par les œuvres que le Seigneur va faire après dans toi, afin que eux aussi comprennent que le Dieu que nous prêchons n'est pas un faux. Il est véritable, il est vivant et il agit. Donc nous ne pouvons pas empêcher la victoire de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée dans notre vie. Je suis un sujet dont Dieu s'est dit, je me glorifierai en lui. Et si moi je ne me compte pas bien, la gloire de Dieu doit venir et moi je lui prive de cette gloire.
Et alors, ceux qui ne croient pas Dieu trouveront des raisons, des sujets pour critiquer Dieu, l'insulter même. Il y a des gens qui quittent l'église à cause de la conduite des autres, qui sont longtemps dans l'église et dont la conduite n'est pas correcte. Et quand il voit, il dit, moi, Pierre qui est dehors, je ne fais pas ça. Et lui, il dit, le chrétien, il fait ça, je ne viens plus. C'est quoi que cette église? Et les gens meurent. Les gens meurent à cause de notre faute. C'est bien d'entrer dans nous-mêmes et de pouvoir regarder. Toute repentance, toute confession qui s'est faite à cause de l'amour de Christ. Moi, je ne regrette pas autre chose. C'est Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui est mort à cause de moi. Comme l'apôtre Paul a dit ces jours-là. Et alors, je regarde tout comme de l'amour. Afin de saisir Christ. Et il dira, tout ce qui était pour moi un gain. Tout ce qui pour moi était, je ne sais pas moi, idolâtrique, toutes ces choses-là, peut-être l'argent, peut-être ceci, l'amitié, les hommes, les femmes. Aujourd'hui, je regarde comme l'amour. Il avait de la haine, un rejet. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et quand tu dis plus jamais ça, il y a un vide qui se crée en toi. Admettons que tu dis, bon, je dois abandonner tous les amis. Il y a un vide. Mais le Seigneur prépare déjà des vrais amis. Une nouvelle famille qui va venir. Parce que tout ce qui était détruit seront rebâtis. Et il rebâtira non pas selon le monde, mais selon lui. C'est là où nous sommes appelés. Bien-aimés, je vous demande, avec toute sincérité, nous, en avançant, nous avons, je peux dire, un petit rétroviseur dans notre vie. C'est notre conscience. La conscience d'un chrétien doit être pure, calme, et que tu es sûr, je me suis repenti et j'ai tout confessé. Le diable, je n'ai plus rien de lui. N'aie pas honte de confesser. La confession ouvre une porte aussi à la repentance. J'avais quelqu'un à l'église une fois, aujourd'hui il est pasteur. C'était un voleur. On en voit beaucoup. Ce n'est pas une critique. La vie, l'économie, beaucoup de gens volent. Même ils volent sans penser qu'ils volent. Ils trouvent ça normal. Et j'en avais un. Quand j'ai prêché, j'ai vu tout à coup, cet homme commence à pleurer. Et il est venu vers moi. Il dit, pasteur, j'ai quelque chose à parler. J'ai dit, ok, c'est par rapport à quoi? Il dit, non, ce que tu as dit là, je suis voleur, mais je vais me repentir. Je vais seulement donner la différence entre façon de te repentir, confesser, la différence. Quand on le fait avec beaucoup de courage devant le public, et quand tu appelles le pasteur quand tout le monde est parti, et tu dis, je veux que personne n'écoute ça. Ce frère, à ma grande surprise, il a pris le micro et il a commencé à dire devant tous ses amis, c'est moi le grand voleur. Il a dit, j'ai volé là, et nous, on volait avec une piquette. Et j'ai vu sa femme, qui était une intercesseur, elle voulait dire non. Sa femme s'est tenue la tête, ah, on est foutu. Et cet homme-là commençait à confesser en pleurant. Moi, je suis resté calme. Ça a un autre avantage. Tu sais, si tu ne confesses pas, tu gardes silence. Le diable est en train de noter tout ce que tu as gardé silence. Et ça, il constate, il prend ça comme des péchés que tu as accepté de continuer. Et alors, si tu ne veux pas qu'il t'accuse, accuse-toi toi-même. Parce que si tu dis tout, mais c'est fini.
Lui ne sait plus quoi dire. S'il va aller dire à Jésus, oui, mais lui, il m'appartient. Jésus dit, laisse-le, j'ai vu ça. Il est venu vers moi, il a tout dit. C'est fini. Dites Amen. Amen. Mais quand on dit non, j'ai déjà vu ça. Même quand tu refuses un témoignage, dis ce que tu as fait, ça peut édifier les autres. Viens témoigner. Ah non, je ne veux pas que moi en fait. Tu ne veux pas? Oui. Tu refuses que Christ ait la gloire de ce que tu as fait. Tu ne sais pas que d'autres personnes sont ici, dans la même situation. Peut-être qu'avec ton témoignage, ça va les pousser eux aussi à la repentance. C'est pas normal. Et Jésus, il était à la croix. C'était pas la honte. Et il était tout nu sur la croix. C'est pas la honte. Il a traversé tout Jérusalem avec des bâtons de la croix sur le dos. Ce n'est pas la honte. Et pourquoi il a accepté cette ignominie? Est-ce que c'est parce qu'il méritait la honte? C'est nous qui méritons la honte. Avec ce que nous faisons. Avec certaines choses que tu ne mérites pas qu'on dise ici. Chacun est conscient de ça. Jésus a supporté tout cela sur la croix. Aussi, il a supporté ça et qu'à cause de ça, je suis libre. Rendons gloire à Jésus. Donnons-lui raison. Après, on s'étonne qu'il y a un tel frère qui avance, une telle sœur qui avance, alors que vous êtes venus ensemble. Et que toi, tu es encore là. Je vais gêner. Je vais faire ceci. 40 jours de jeûne. Je ne mange plus le poulet. Tout ce que tu veux dire. Ok. Tout ça, c'est bon. Mais je veux vous dire, Dieu a dit, je prends plaisir à l'obéissance. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Dites Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important. Quelquefois, à cause de la non-repentance, tu vas croire que Dieu ne répond pas. Tu vas dire peut-être cette église, non, j'ai été là-bas et je n'ai pas été béni. Le problème n'est pas l'église, le problème n'est pas le pasteur. Le problème c'est toi-même. Tu as un autre évangile dans ton cœur. Nous n'avons pas la même parole. Nous n'avons pas la même interprétation. Tu marches selon ta justice. En oubliant que Dieu a dit, tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. Elles sont séparées. Autant que le ciel est au-dessus et la terre en bas, telle est la pensée de Dieu. Et c'est que nous avons. Autrement, pourquoi Jésus était venu? Si notre justice était bonne. Que Dieu soit loué. Amen. Vous allez me dire que c'est trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est tout pas. Parce que quand vient la parole de Dieu, elle nous interpelle. Ce n'est pas à Dieu de prendre la décision à ta place. Lui, il a pris sa décision sur la croix, d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est nous. C'est toi. Et en plus de ça, la repentance est un don aussi. Pierre disait, priez donc qu'il vous accorde la repentance. Celui qui veut aller loin. Si par exemple tu te dis, moi je vais servir le Seigneur, voilà les commencements. Comment tu prêcheras demain la repentance si toi-même tu n'as pas connu la repentance, alors Dieu? Vous êtes mariés. Mais moi je vous conseille de ne pas commettre l'adultère, s'il vous plaît. Quoi que tu fasses, même si après tu achètes une voiture à ta femme, ça n'a absolument rien à voir. Alléluia. Amen. La repentance, c'est arrêter, c'est haïr, être ennemi du péché, haïr le péché. Même à la télévision, tu es à la télévision, dès que tu vois que les films, ça commence à aller. Moi, ça ne fait pas de films, c'est des femmes nues et des tout ça. Dès que ça commence à dire, coupe-moi ça, coupe, arrête. Ne te jouis pas. Que ce soit dans l'internet, que ce soit dans la télévision, que ce soit connu, avoir la haine de tout ce qui ne glorifie pas Dieu.
N'entristez pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul, tu es avec lui. Quand nous chassons des démons chez des gens, qu'est-ce qui se passe? Les démons sont dans lui. Mais nous, le Saint-Esprit est dans nous. Ce que tu vois, c'est ce qu'il voit. Ce que tu dis, c'est ce qu'il attend. Ce que tu fais, c'est ce qu'il est témoin aussi. Alors, ne l'attristons pas. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah. Jésus est un centre incontournable. Si Dieu veut te toucher, il passe par Jésus-Christ. Et toi, si tu veux aller vers Dieu, tu passeras par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Et vient le bon moment. Et je n'aime pas que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Des milliers de personnes aujourd'hui sont en train d'expérimenter la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il guérit, il délivre, il nous donne la vie, il nous donne l'occasion de pouvoir recommencer notre vie dans une vie de victoire, de la sainteté. Venez, bien-aimés, nous allons vous accueillir. Car le salut est pour tous. Jésus est mort pour nous et le salut nous est donné gratuitement. Aujourd'hui, c'est votre tour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit loué. Quand nous avons le temps de parler, c'est de la part du Seigneur que nous parlons. C'est pourquoi, cet instant, nous allons nous oublier un petit moment. Nous allons nous évader de notre corps pour que nous ayons apte à saisir le mystère.